Luis Enrique continue de « punir » Mbappé, alors que le PSG doit évoluer collectivement. Le 0-0 contre Monaco montre à quel point le PSG n'est toujours pas au meilleur de sa forme collective. Mbappé a été remplacé à la mi-temps. Avant de continuer avec l'actualité, je voudrais vous demander de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Maintenant passons à l'actualité. Depuis qu'il a annoncé au Paris Saint-Germain qu'il quitterait le club en fin de saison pour le Real Madrid, l'attaquant Kylian Mbappé a dû faire face à quelque chose de presque inédit cette saison, être remplacé ou débuter les matchs sur le banc. Ce vendredi, lors du terrible nul 0-0 contre Monaco en Ligue 1, il a même débuté comme titulaire, mais a été éliminé dès la mi-temps, ce qui n'était plus arrivé depuis 2018, et n'est même pas resté. Le banc. Il a été surpris en train de parler sur son téléphone portable dans les couloirs des vestiaires puis s'est rendu dans les tribunes du stade Louis II. Interrogé récemment à ce sujet, l'entraîneur Luis Enrique a expliqué que, tôt ou tard, quand il partira, nous devrons nous habituer à jouer sans Kylian. Pour cela, son équipe doit faire preuve de beaucoup plus de tactique et d'individualité. Cette « glace » chez l'attaquant français a commencé le 17 février, lorsque Mbappé a débuté sur le banc contre Nantes et n'est entré en jeu qu'à la 16e minute de la seconde période. Il a également marqué le deuxième but de la victoire 2-0. Dimanche dernier, 25e, il a même débuté comme titulaire, mais a été remplacé à la 19e minute de la phase finale, lorsque le PSG s'est incliné 1-0. Le Français a cédé sa place à Gonçalo Ramos, qui a égalisé dans les arrêts de jeu. Avant cela, la seule fois où le numéro 7 avait été retiré en plein match cette saison était en raison d'une blessure, en septembre de l'année dernière, lors de la défaite 4-0 contre l'Olympique de Marseille. Luis Enrique ne devrait pas renoncer à son rôle principal, en raison de sa gigantesque capacité à décider des matchs. Il y a 32 buts en 35 matchs, en plus de cette passe décisive, et d'autant plus que son PSG n'évolue tout simplement pas. Depuis le début de la saison 2023-24, on a vu ce 4-3-3 que l'entraîneur espagnol adore, les joueurs remplissant leur rôle comme l'exige le jeu de position, beaucoup de possession de balles et c'est tout. Lorsqu'une équipe de position est mal entraînée ou que les idées sont mal exécutées, elle possède beaucoup de ballons, il y a peu de mouvement et elle est incapable d'avancer plus haut sur le terrain. La possession revient généralement au trio qui lâche le ballon, tandis que les ailiers restent statiques, les milieux de terrain n'avancent pas dans l'espace entre l'arrière latéral et le défenseur adverse et l'avant-centre ne fait pas bon usage de la profondeur et de l'arrière du terrain. Défense rivale. Ce fut le scénario de presque tout le match d'aujourd'hui, mais le manque offensif n'était pas le seul point négatif. Le PSG a beaucoup souffert des attaques rapides de Monaco. Dans le détail, Folarin Balogun, Wissam Ben Yedder et les autres attaquants n'ont pas marqué de but. Gianluigi Donnarumma a brillé avec des arrêts géants. Dans un premier temps, le club parisien a permis à l'adversaire de réaliser plus de 20 touches dans sa surface, alors qu'il n'a fait la même chose que 3 fois dans la surface rivale. Monaco a également perturbé le flux de balles du PSG avec une pression énorme sur le terrain offensif. L'équipe de Luis Enrique a parfois dû forcer des lancers ou des tirs aléatoires pour éviter de perdre le ballon en défense. Cette difficulté n'était pas sans rappeler les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec la Real Sociedad, qui avait mis beaucoup de pression et gêné les Français jusqu'au but de Mbappé. Cependant, il convient de mentionner que dans la dernière partie de la seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain s'est amélioré au point que la performance de l'équipe locale a considérablement chuté. Avec Ousmane Dembélé sur l'aile droite, Bradley Barcola à gauche et Kolo Muani comme avant-centre, les espaces ont commencé à se produire plus naturellement. Mais ce n'était pas suffisant pour gagner. Désormais, le PSG, pratiquement champion de France, il compte 12 points de plus que Brest, qui joue encore la ronde, se concentre sur la Ligue des Champions, le grand rêve du projet qatari au club parisien. Avec 2 buts d'avance, ils se rendent à la Sociedad ce mardi, 5. S'ils échouent,
cela pourrait laisser la place à l'équipe bien entraînée d'Imanol Alguacil pour tenter de réagir malgré la mauvaise forme récente des Espagnols. À quoi ressemblait ce contenu pour vous? Nous voulons savoir. Laissez vos commentaires, n'oubliez pas de m'aimer et de vous abonner pour plus de news. Allez,